Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, le sujet qui nous intéresse c'est la vidéo du samedi 20 septembre. Pense à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Jingle. Donc la vidéo est consacrée au samedi, tout simplement 20 septembre, un quintet plus en ligne droite à Chantilly. Alors c'est vraiment des courses loterie, je tiens quand même à te le préciser. Alors pour ceux qui sont très aguerris, ils le savent, ils n'ont pas besoin que je leur dise. Et donc 1200 mètres ligne droite, surtout à Chantilly, parce que c'est une piste qui termine un peu en montant. Et donc moi je préfère les profils plats en ligne droite, en montant, c'est particulier. Il y aura certainement, encore une fois, 2 pelotons minimum, un à la corde, l'autre à l'extérieur. Et c'est très difficile d'établir des plans sur la comète. Pour autant, donc 1200 mètres ligne droite, bon terrain, voilà, donc ça c'est pour les conditions de course. Je tiens quand même à dire que Tertus, le numéro 7, fera partie logiquement des grands favoris, ce sera le favori, il sera placé en tête ou deuxième dans l'ensemble des pronostics et c'est normal. Le fait de dire ça, je ne t'incite pas à le jouer, c'est juste pour te dire que c'est normal. Vous savez que je présente les choses de manière pédagogique depuis plusieurs jours désormais. Et Tertus vient d'être deuxième à ce niveau, donc c'était sur l'hippodrome de Deauville, le quintet qui s'est disputé le 16 août dernier sur le parcours de 1200 mètres en ligne droite. Et ce jour-là, Tertus a montré qu'il avait retrouvé son niveau d'antan. C'est quand même un vieux cheval de 9 ans, mais son moral est intact et ses qualités n'ont pas changé. Et c'est un cheval qui a vraiment une redoutable pointe de vitesse finale. Il a obtenu l'accessit d'honneur dernièrement, devancé par Forchester qui retrouvera ici avec 3 kg d'avantage. Et surtout l'avantage qu'a, comment dirais-je, ce Tertus, c'est qu'il adore le parcours rectiligne de Chantilly sur lequel il n'a jamais déçu. Il a toujours couru en ligne droite à Chantilly, il n'a aucune contre-performance. Alors bien évidemment, il suffit qu'on dise ça pour qu'il ne soit pas là, mais honnêtement, avant le coup, il coche toutes les cases, comme on dit. Et voilà, alors je ne parlerai pas des numéros dans les stalles, puisque comme il y aura 2 pelotons, on ne sait pas à l'avance lequel sera le plus rapide, celui de la corde, celui de l'extérieur. Tout ce que je sais, c'est qu'en dedans, dans le peloton de la corde, il y a des chevaux pour aller devant, comme Chaopa, un cheval qui est vite sur jambe, mais à l'extérieur, un cheval comme Scarface, l'autre atout de Cédric Boutin. Donc est-ce qu'ils vont faire une course d'équipe? Parce que ça, honnêtement, je préfère pas trop établir de plan à l'avance, parce qu'on pourrait être déçu. Et dans ce quintet, j'ai une originalité, un cheval qui me plaît beaucoup, auquel je voyais d'ailleurs une chance prépondérante avant. Mon analyse, c'est sur mon site, tout simplement, que ça se passe. Et encore une fois, une très bonne info, une très bonne interview avec Franck Ouvry, qui se voyait vraiment une bonne chance avec Arpiral du Butin. C'était l'originalité du quintet de ce jeudi. Je suis bien content de l'avoir partagé auprès de mes souscripteurs, derrière le gagnant Andy Dark. Donc voilà pour la parenthèse. Donc Tertus, logiquement, figurera parmi les chauds favoris de ce quintet. Maintenant, le jeu, c'est autre chose. Et en ligne droite, je ne vous pousse surtout pas au vice. Voilà quel mérite d'être clair. Ma recommandation du jour, en revanche, sera sur l'hippodrome toujours de Chantilly, avec dans la 6e course du programme, je crois que c'est ça, je vérifierai quand même, regardez dans le descriptif, ça sera le bon numéro de course et le bon cheval, ça sera Hypercore. Alors pourquoi Hypercore? Parce qu'il vient de renouer avec la victoire sur le tracé plus réduit des 1700 mètres PSF de Chantilly. Là il courra 1900 mètres toujours sur la PSF Chantilly, donc 200 mètres de plus, mais rien de grave puisque c'est un parcours sur lequel il avait gagné en début de saison un quintet alors qu'il n'avait aucune expérience ou très peu d'expérience. D'ailleurs ce jour-là, Pierre Groil, quand il avait remporté ce quintet 2 jours avant, il n'était pas forcément si chaud que ça parce qu'il craignait justement le manque de métier de son cheval, et un manque de métier que son représentant a balayé vraiment d'un revers de main sur la piste, puisqu'il s'est imposé avec beaucoup d'à-propos, associé en la circonstance à Maxime Guillon. Donc là il retrouve un parcours sur lequel il a vraiment il excelle. Il vient d'effectuer un retour à la compétition victorieux, le cheval est très bien. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. La dernière fois, il est monté en puissance. Et avant de retrouver la catégorie de handicap quintet, je pense qu'il a une très belle carte à jouer, cet Hypercore, dans cette compétition qui est une course à condition. Et honnêtement, je ne vois pas ce qui va l'empêcher de prendre l'une des 3 premières places. Oui, je sais ce qui pourrait l'empêcher, un problème de santé. Les courses n'ont jamais couru d'avance, mais honnêtement, avant le coup, ce Hypercore devrait justifier pleinement la confiance de l'entourage et également, je l'imagine, celle des turfistes. Voilà, et bien cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas dans les commentaires en dessous à me dire ce que tu penses de cette vidéo, de ce que tu penses du pronostic, et de me dire ce que tu vois également dans l'épreuve principale du jour, qui est une course loterie, mais également dans les autres épreuves du programme. Ça peut être Chantilly comme l'autre Réunion. Ça me fera un plaisir fou d'interagir avec toi. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance et à te dire
à très vite pour la vidéo lendemain consacrée, celle-ci, au dimanche 21 septembre. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.